Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Des hauts et des bas du verbe débattre, c'est ici ce que Manara Samuel va nous développer à travers les idées en goguette et de nous faire part que les statistiques de contamination quotidienne connaissent depuis la fin de la semaine une baisse assez marquée. Une première depuis le début de la deuxième vague, que les chiffres se maintiennent à un niveau relativement bas, sous la barre de la centaine de nouveaux cas et quasiment stable sur quelques jours. Les efforts de chacun commenceraient donc à payer et les restrictions à porter leurs fruits. En chiffres ici, nous fait part Manara Samuel, des 706 recensés le 22 avril ou les 484 du 24 avril, les nouvelles infections sont passées après 5 week-ends totalement confinés, respectivement à 88, 96 et 78 ces 3 derniers jours. La stratégie adoptée diffère de celle mise en œuvre il y a un an alors que la première vague sévissait un peu partout dans le pays. Le choix a été fait pour un confinement strict tous les jours durant de nombreux mois dans quelques régions. Dans tous les cas, la crise sanitaire fait glisser les débats vers d'autres horizons. Plus précisément, les sujets de discussion évoluent en fonction des situations nouvelles que ne cesse de générer cette pandémie aussi durable qu'imprévisible. Des sujets qui ont intéressé, mobilisé ou alors divisé l'opinion à l'étranger il y a quelques jours, semaines ou mois, commencent à faire parler en ce moment à Madagascar. On a effectivement coutume de dire que la grande île est à la traîne dans tous les domaines et des Malgaches eux-mêmes semblent se plaire à s'en convaincre. Retard au niveau de la croissance économique, de la démocratie, la presse, les infrastructures, la sécurité sociale, le système de santé, l'éducation et bien d'autres encore, pour ne citer que cela, nous fait part Manara Samuel. En attendant, quand le pays est en ce moment en train d'en finir avec sa deuxième vague, et surtout d'espérer qu'aucune autre ne survienne, eh bien l'Europe, par exemple, a déjà vécu la sienne l'année dernière et en a essuyé une 3e cette année. Alors, nul ne sait, au vu du rythme actuel de résorption de l'épidémie, quand pourra-t-on complètement s'en débarrasser? Mais tant mieux si c'est au niveau de nombre de vagues que le pays prend du retard. On n'en connaisse plus jamais d'autres d'ailleurs. Et on se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Il est vrai que les statistiques de contamination quotidienne connaissent depuis la fin de la semaine une baisse assez marquée. Une première depuis le début de la deuxième vague, que les chiffres se maintiennent à un niveau relativement bas, sous la barre de la centaine de nouveaux cas, et quasiment stable sur quelques jours. Du constat ici, à travers Manara Samuel, on a effectivement coutume de dire que la grande île est à la traîne dans tous les domaines, et des Malgaches eux-mêmes semblent se plaire à s'en convaincre, pour ne citer entre autres le retard au niveau de la croissance économique, de la démocratie, la presse, les infrastructures, la sécurité sociale, le système de santé, l'éducation. Mais en attendant, quand le pays est en ce moment en train d'en finir avec sa deuxième vague et surtout d'espérer qu'aucune autre ne survienne, l'Europe, par exemple, a déjà vécu la sienne l'année dernière et en a essuyé une 3e cette année. Alors, nul ne sait, au vu du rythme actuel de résorption de l'épidémie, quand pourra-t-on complètement s'en débarrasser? Mais tant mieux, si c'est au niveau de nombre de vagues que le pays prend du retard ou nous n'en connaissons plus jamais d'autres d'ailleurs. Mais les vaccins, parlons-en, pas tous égaux. La question du vaccin est aussi revenue au cœur des actualités avec la mort suspecte d'un médecin qui s'est fait inoculer la veille de son décès. Aucune explication n'a encore été avancée, mais cela n'a pas empêché les supputations d'aller bon train quant à d'éventuels effets secondaires. La réalité est telle que le rapport bénéfice-risque des vaccins ne permet en aucun cas, au stade actuel des choses, d'en remettre en cause l'efficacité. Et si Manara Samuel a fait référence donc aux échos d'ailleurs,
où une récente étude des autorités sanitaires anglaises vient d'ailleurs de révéler que les vaccins Pfizer, BioNTech et AstraZeneca sont efficaces contre les variants anglais et indiens. Et avec Moderna, qui souligne que son vaccin serait efficace à 100% chez les adolescents de 12 à 18 ans, l'on s'oriente lentement mais sûrement vers une volonté de vacciner toutes les tranches d'âge de la population dans certains pays. De leur côté, les analystes attendent beaucoup du processus de vaccination que l'on considère comme la panacée à la crise économique et à la perte, de 500 millions d'emplois dans le monde, d'après le décompte ici des Nations Unies. Et les acteurs du tissu économique malgache semblent adhérer à la cause puisque l'idée d'importer des vaccins avec l'encadrement du ministère de la Santé fait son chemin. Et dans l'éventualité où cette épidémie de Covid-19 perdure, il est fort probable que l'opinion publique nationale se lance dans les mêmes débats. Voilà le sujet aussi, qui ont fait et continuent d'ailleurs de faire rage sur d'autres cieux, où certains clament haut et fort que se faire vacciner relève d'un devoir patriotique, sous-entendant que refuser de recevoir une quelconque dose serait de l'antipatriotisme ou une démarche égoïste. Que cela ne tienne, et cela ne devrait pas donner lieu à des débats parfois enflammés, voire même virulents, sur les réseaux sociaux, où se mêlent parfois d'ailleurs injures et mépris. Se faire vacciner ou non reste un choix libre et consenti, appuie Manara Samuel. Et aux dernières nouvelles, même l'instance sanitaire mondiale qu'est l'OMS s'est prononcée contre l'éventuelle institution d'un passeport vaccinal qui constituerait ni plus ou moins un moyen détourné de contraindre le monde entier à se faire vacciner et donc une atteinte au droit à l'intégrité physique ainsi qu'une ingérence dans la vie privée de chaque individu. Et au train où avance le processus vaccinal dans de nombreux pays, ce serait tout simplement une mesure discriminatoire et restrictive pour de nombreuses populations du monde. Et définitivement, tous ne sont pas égaux devant le coronavirus, ni devant les vaccins, dont l'assimilation varie justement en fonction de l'organisme de chaque individu, ce qui justifie la possibilité pour chacun de faire son choix. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.